Depuis quelques semaines, sur cette chaîne en particulier et dans l'écosystème du foot en général, on sent que la Coupe du Monde approche à grands pas. Mais avant de passer au rythme d'été, avant de donner le coup d'envoi du foot des nations, il reste quelques détails à finaliser au niveau local, il reste un printemps d'Europe et il reste ces magnifiques demi-finales de Ligue des Champions. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que le tirage au sort nous a quand même gratifié de deux superbes affiches avec le Real qui affronte le Bayern, et ensuite deux équipes qu'on n'attendait peut-être pas à ce stade de la compétition, Liverpool et l'AS Roma, qui vont se rencontrer à une marche de la finale. Et perso, c'était exactement le tirage que je voulais. Franchement, ça fait du bien d'avoir un peu de renouveau cette année en Europe, et voilà, j'ai trop hâte que ça commence. Mais du coup, je trouve qu'il y a énormément à dire, et pour que le format reste digeste, on va séparer les deux confrontations, et on parlera de Real Bayern demain, pour pouvoir se concentrer aujourd'hui pleinement sur ce superbe Roma-Liverpool. Et donc la première chose à dire sur cette affiche, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais c'est que c'est un remake de la finale de 84, une finale de Ligue des Champions qui est restée dans l'histoire pour sa séance de tir au but intense, avec en point culminant les fameuses tentatives de déstabilisation du gardien de Liverpool, Bruce Grobbelaar, qui avait été fatale aux Romains. C'était le 4e titre européen de Liverpool, mais par contre, à l'inverse, pour les supporters de la Roma, la plaie est encore béante, est encore douloureuse, parce que c'est la seule finale de Ligue des Champions qu'ils ont disputée de leur histoire, et en plus, elle se déroulait dans leur stade, le Stadio Olimpico de Rome, et voilà, cette année, ils n'avaient pas réussi à concrétiser leur beau parcours. Alors autant vous dire que cette rencontre, celle de cette année-là, en 2018, elle va être épique. Au tour précédent, comme vous le savez, la Roma a sorti le Barça dans un des matchs retour les plus incroyables de ce siècle, et puis même tout court en fait, de l'histoire des Coupes d'Europe, la fameuse Romatada, et Liverpool, le Liverpool de Klopp a pulvérisé le City de Guardiola, ce qui est pas un mince exploit. On passe rapidement au compo, et alors sur le papier, Liverpool est quand même très sexy. Karius, c'est pas le plus grand gardien d'Europe, mais il a progressivement détrôné Mignolet. Il a joué tous les matchs européens cette saison, et il est devenu le gardien titulaire du championnat aussi, depuis janvier. Une décision qui apparemment a eu un vrai impact positif sur sa confiance. La ligne de 4 est solide, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de dire à propos de Liverpool, mais Van Dijk a fait beaucoup de bien. Il avait un poids sur les épaules au regard du montant hallucinant de son transfert, mais il se débrouille bien et surtout, il a bonifié Lovren. Et après voilà, il y a eu des blessés sur les côtés, mais les jeunes Alexander-Arnold et Robertson tiennent bien la baraque. Moi, je les avais trouvés très bons contre City par exemple. Au milieu, Lallana et Can sont encore blessés, donc Klopp va sûrement reconduire son trio du moment. C'est Henderson, Milner, Oxlade. C'est pas le milieu le plus technique d'Europe, mais ils apportent énormément d'énergie. Ça travaille dur pendant 90 minutes pour apporter de l'équilibre à l'équipe et surtout alimenter le trio mortel de devant. Et d'ailleurs, mortel, le mot est faible parce que cette saison, Salah, Firmino, Mané combiné, c'est 82 buts et 32 passes D. Bon, Mohamed Salah, on le présente plus, il vient d'être élu meilleur joueur de l'année par ses pairs en Première Ligue. Il a un prétendant très clair pour le Ballon d'Or. Et ensuite, Mané revient très bien après un petit coup de mou. Et Firmino excelle dans son rôle de neuf mobile, souvent faux neuf. Je pense pas en fait qu'il existe un meilleur trio offensif en Europe cette saison. Donc voilà pour les Reds, mais l'AS Roma n'est pas en reste non plus. Eusebio Di Francesco est un coach qu'on pourrait qualifier de tactiquement flexible et il n'hésite pas à modifier son dispositif en fonction de l'adversaire. Cette année d'ailleurs, la Roma a joué principalement en 4-3-3, mais aussi en 4-2-3-1, en 4-5-1, en 4-4-2, en 5-3-2 ou en 3-5-2. Donc c'est très dur de deviner comment ils seront organisés ce soir et la semaine prochaine. Contre le Barça par exemple, les Romains avaient pressé très haut de manière très énergique pour bloquer la relance courte et obliger les Catalans à allonger le jeu, quelque chose qu'ils n'aiment pas faire. Mais contre Chelsea par exemple, ils s'étaient positionnés dans un bloc très bas en 2 lignes de 5. Donc voilà, c'est difficile à dire. Intuitivement, je pense que contre une équipe comme Liverpool, une équipe de contre, un trident qui va très vite, ils adopteront plutôt la deuxième posture, plutôt une défense basse pour réduire les espaces dans le dos. Mais voilà, on verra ce que Eusebio Di Francesco nous a préparé ce soir et donc la semaine prochaine. Ok, ensuite sur le plan offensif, on a un atout phare, c'est Edin Dzeko. À 32 ans, il donne l'impression de se bonifier avec le temps. Meilleur buteur de Serie A l'année dernière avec 29 buts en 37 matchs, il a marqué 20 fois cette saison, toutes compétitions confondues, mais son apport s'arrête pas là. Grâce à son jeu de déviation et sa capacité à capter les longues passes diagonales de Strootman ou Florenzi, il permet à la Roma de se projeter très vite vers l'avant et d'avoir de vraies opportunités de contre, et il est très dangereux sur coup de pied arrêté. Après, pour passer rapidement leur effectif en revue, c'est très solide, très expérimenté surtout, même parfois on pourrait dire un peu vieillissant, quand on pense à des joueurs comme Kolarov ou Fazio. Ensuite, bon, le milieu de terrain est très complet, entre Nainggolan, Strootman et De Rossi, il y a de quoi faire, surtout avec les montées de Florenzi. Voilà, si je devais donner un prono, je pense qu'ils joueront en 3-5-2, 5-3-2 en fonction des phases.
Ah oui, j'en ai pas parlé, mais leur gardien Alisson est très chaud, surchaud. C'est le gardien titulaire de la sélection nationale brésilienne et un des meilleurs gardiens d'Europe en ce moment. Il faudra qu'il réponde présent contre Liverpool. Il aura du travail, à n'en pas douter, mais la Roma peut compter sur lui, ça c'est une certitude. Ok, si on change brièvement d'échelle, la Roma et Liverpool partagent aussi la particularité d'être largués de la tête de leur championnat. En Serie A, c'est la Juve et Naples qui se battent pour le titre, et en première ligue, Manchester City vient d'être sacré champion, donc ils sont largués de cette tête-là, mais ils sont tous les deux en course pour la 3e place. Bon, pour Liverpool, le top 4 est tout proche d'être acquis, ça devrait pas leur échapper, mais pour la Roma, en revanche, il y a encore du boulot, la Serie A est très serrée à ce niveau, et peut-être que les Romains laisseront des forces en championnat. Et dernière chose, la Roma voyage très mal en Europe. Sur leurs 15 derniers déplacements en compétition européenne, ils se sont imposés qu'une seule fois. Après, est-ce qu'il y a une vérité dans cette statistique ? Peut-être pas, mais il faudra faire attention à pas prendre le bouillon à Anfield au match aller. Ok, alors c'est cool, on a pu faire un petit tour d'horizon des infos basiques, on va dire, et je vais vous donner mon prono dans quelques secondes. Il est une conséquence directe de ce qui sont pour moi les 3 clés du match. Et donc la première, c'est la bataille du milieu, parce que Naingo, Strootman, De Rossi versus Henderson, Milner, Oxlade, ça va faire des étincelles, pas tant au niveau technique, mais il va y avoir un engagement qui va être juste phénoménal. Enfin, pour apporter un peu de nuance à ça, il peut y avoir un engagement énorme, on va dire, parce que les deux équipes sont aussi en capacité de sauter totalement leur milieu. La Roma en allant chercher Dzeko et son jeu de déviation, et Liverpool en abreuvant devant, en balançant devant, pour que le trio d'attaque soit à la retombée des seconds ballons. C'est une technique que Jürgen Klopp aime beaucoup utiliser. Ok, deuxième clé, c'est l'approche défensive de la Roma. Alors comme j'ai dit, on a une défense expérimentée qui compte un joueur qui est pour moi un grand joueur, Manolas, mais une défense expérimentée qui est relativement lente. Et face aux fusées Salah et Mané, il va falloir compenser cette lenteur d'une manière ou d'une autre, en se positionnant très bas pour laisser moins d'espace dans le dos à Liverpool, en laissant le contrôle de la balle aux Reds peut-être, je sais pas, mais il va falloir inventer quelque chose. Dernière clé, et pour moi c'est le duel dans le match, c'est le duel Dzeko versus Van Dijk. Entre deux beaux bébés, on va dire, qui vont s'affronter sur l'ensemble des deux matchs, au duel aérien, qui vont s'affronter une bonne dizaine de fois je pense. Celui qui réussira à prendre le dessus aura fait une bonne partie du travail de son équipe. Et donc enfin, mon prono, c'est Liverpool. La Roma a réussi quelque chose de fantastique contre le Barça au tour précédent, mais du coup, les Reds sont prévenus, l'effet de surprise, on peut dire, s'est dissipé, et les Romains pourront pas compter là-dessus. Eusebio Di Francesco fait partie de cette jeune génération de coachs tacticiens qui ont beaucoup à apporter au football, mais Klopp n'est pas une bille non plus, et justement il est peut-être, lui, la figure de proue de cette génération-là. Et après, pour moi, offensivement, Liverpool est juste trop fort. On va dire les choses clairement, on va revenir à l'essence du foot, mais je pense en fait qu'ils vont juste marquer plus de buts que la Roma. Donc voilà pour mon prono. Après, pour ceux qui s'en souviennent, vous savez que je me trompe pas mal, donc je vais me tourner vers vous maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel sera le résultat de cette confrontation et quel sera son scénario? Quels seront les scores peut-être? Faites-moi savoir tout ça dans les commentaires. Pour être aussi musical que le football heavy metal de Jürgen Klopp, l'analyse quotidienne a besoin de votre soutien. Alors si cette vidéo vous a plu, vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un gros like, et pour ne pas rater la prochaine, vous pouvez comme d'habitude vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, et c'est une super manière de m'encourager. À demain!